Vous pourrez d'autant plus donner un retour clair à vos collaborateurs si vous avez défini précisément ce que vous attendez de leur travail. Piloter votre équipe à distance, c'est justement avoir des attentes de deux natures. Formuler des objectifs de résultats et des attentes en termes de façon de faire. Vous pouvez attendre un résultat qui sera indicateur de performance. Dans ce cas, vous connaissez sans doute déjà la formulation SMART. Même si cette formule est largement connue, elle est souvent oubliée. Bon nombre de situations que nous avons à traiter en entreprise nous montrent qu'à l'origine, les objectifs n'ont tout simplement pas été suffisamment clairs. Alors, soyez précis, c'est-à-dire spécifique au poste et à une activité. Quantifiable, c'est-à-dire que l'objectif doit être mesurable. Ambitieux et accessible, placez la barre au bon niveau au regard de l'autonomie de la personne concernée par l'objectif. Réaliste, c'est-à-dire réalisable dans le périmètre d'action de la personne elle-même. Et soyez temporel, c'est-à-dire que la consigne doit comporter une échéance. Plus il sera clairement formulé, plus un objectif sera un bon indicateur de réussite, ou pas, mais il ne laissera pas de place à la polémique au moment de l'évaluation. Par exemple, l'objectif « améliorer la qualité » deviendra, en appliquant la méthode SMART, réduire le nombre d'erreurs de 5% avant le 31 octobre. Soulignons l'importance d'une échéance claire qui permettra de revenir sans crainte de harcèlement vers son collaborateur le moment venu. Il s'agit donc de se focaliser davantage sur la livraison dans les délais plutôt que de contrôler le temps de travail. C'est toute l'utilité du suivi légitime du manager. Vous pouvez également attendre une façon de faire, c'est-à-dire une bonne pratique ou un comportement qui sera indicateur d'efficacité ou de qualité du travail réalisé. Un point de repère vous aidera à en parler de façon précise, simple et complète, c'est la formule CAS ou K. Il s'agit tout simplement de décrire quelle action vous attendez, dans quel contexte elle est utile, et d'expliquer la suite, autrement dit la conséquence ou le résultat qu'elle va produire. Par exemple, plutôt que dire « j'attends de toi un esprit d'équipe », ce qui pourrait être flou et ambigu, dire « quand tu reçois l'info du client, partage-la immédiatement avec l'équipe, cela permettra à tes collègues d'ajuster leur activité ». Ainsi, le collaborateur a une idée très précise de ce qu'on attend de lui, ce qui facilitera son action sur le terrain et qui peut rassurer aussi le manager. Cette technique CAS est moins connue que la formule SMART, mais elle est tout aussi redoutable d'efficacité pour faire progresser l'autonomie de nos collaborateurs. Et enfin, pour finir, que ce soit pour un objectif de résultat ou une attente de comportement, la façon de vous adresser à votre équipe vous donnera également plus ou moins d'impact. Et ceci est encore plus important dans un management à distance. Deux points de repère sont simples et fondamentaux. D'abord, il est crucial d'utiliser le message « je ». Lorsque je m'adresse à un de mes collaborateurs, dire « je compte sur toi pour »,« j'attends de toi »,« de », et non « il faudra que », ou « ce serait bien que tu », ou pire, « on devrait faire ça ». Bref, je m'affirme au bon niveau. Et je place le curseur de la fermeté là où il est pertinent de le placer. Je te propose de, je te demande, je veux que. Utiliser ces deux points de repère soulignera l'importance de vos consignes de travail et donnera de l'impact à votre détermination. Ainsi, le pilotage de votre équipe à distance n'en sera que plus efficace.